Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai plusieurs messages assez importants à faire passer. J'ai l'impression que c'est un truc un peu en vrac en fait, où il y a des informations. Vraiment, je ressens vraiment comme des informations en vrac. Alors, du coup, ben voilà, je m'y attelle tout simplement. Les amis, avant que je commence, vous gardez bien en tête que je ne détiens aucune vérité, que ça passe automatiquement, comme je l'exprime souvent, par mes propres filtres. Donc, pour que moi je canalise, ça passe par ma psyché. Et ensuite, j'essaie vraiment de l'exprimer dans le plus de justesse possible. Voilà, ça ne peut forcément pas parler à tout le monde. Et puis, j'utiliserai peut-être les cartes de manière à structurer ma canalisation, mais je rappelle pour tous ceux qui ne le sauraient pas que je ne suis pas voyante, ni tarologue, ni cartomancienne. Je vais mettre en reliance, c'est vraiment un espèce de truc en vrac, je sais pas de quoi. Si c'est vraiment ambiance générale, si c'est pour la semaine, on va regarder ensemble. Je ressens vraiment une espèce de... En fait, on me montre déjà et on me fait ressentir comme s'il y a une espèce de filet. Et dans ce filet, en fait, il y a plusieurs informations. Et en fait, on a mis, comment dire, comme un coup de couteau, comme ça, dans le filet. Puis il y a plein de choses qui tombent, en fait. Mais on ne sait pas exactement ce qui tombe. Donc c'est à peu près ça. Donc vraiment, de manière générale, dans l'ambiance, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Mais je vais me mettre en reliance avant, justement, de commencer pour que ce soit le plus juste possible. Ok. Alors, déjà, on parle en général, comment les gens se sentent, ce qui se passe, simplement, énergétiquement, c'est... comment dire? C'est comme si il y a une forme comme ça de reconnexion euh, à l'être dans sa globalité. Euh, Imaginez-vous, c'est comme si, par exemple, peut-être certains d'entre vous étiez énormément dans le côté de l'esprit, de la projection. D'autres étaient vraiment dans le côté hyper intellectuel, pragmatique. D'autres personnes étaient focus sur une histoire de vie et en oubliaient peut-être le reste des choses qu'ils avaient à faire. Vraiment, en fait, peu importe, c'est comme s'il y avait comme ça les gens étaient un peu détachés de leur globalité, de leur ensemble, je ne sais pas comment dire, et même donc énergétiquement, il pouvait y avoir beaucoup de personnes avec les corps énergétiques qui étaient décalés par rapport à leur corps physique. Ça pouvait être un manque d'ancrage, des émotions qui débordent, beaucoup d'angoisse, de peur, de fatigue, des problèmes physiques, des problèmes simplement de connexion à sa conscience, à sa guidance. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est comme si vraiment, en fait, je vois comme un rapatriement. Je vois vraiment comme si il y a des espèces de ficelles à chaque morceau de personne. Comment expliquer ça? C'est vraiment étrange, hein. Je ne sais pas comment le dire. Imaginez-vous, c'est comme des versions de vous-même, comme ça, ok. Et en fait, ces versions de vous-même, je ne sais pas comment expliquer ça, elles sont reliées finalement à votre cœur. Et en fait, elles sont en train vraiment juste comme, je peux pas dire de disparaître. Ah ouais, voilà, ok, c'est l'ego. C'est tout ce qui est des personnalités, entre guillemets, créées, des mécanismes de défense créés, des blocages, des mémoires. Voilà, comme si l'âme était très fragmentée encore pour certaines personnes. L'âme fragmentée résulte vraiment peut-être de traumatismes conscients, inconscients dans cette vie ou comme dans des vies, par exemple, pour ceux qui y croient, antérieures, traumatisme physique, émotionnel, psychique, énergétique. Et donc, en fait, c'est comme si, en fait, les gens, de manière générale, en tout cas jusqu'à présent, oscillaient entre une personnalité, puis une autre, puis encore une autre, et que tout ça, en fait, c'est un rapatriement à soi, et en fait, on prend que c'est comme si ce qui se passe, c'est qu'il y a réparation, en fait, de cette
ego blessé. Et quand on parle d'ego, vraiment, c'est cette personnalité, d'accord, qui a été, par exemple, créée. Typiquement, quand il y a une mémoire, par exemple, d'humiliation, la personne peut prendre un mécanisme de l'ordre du masochisme. Ou alors, quand il y a une mémoire comme ça au niveau de la trahison, la personne peut être énormément dans le contrôle. Et donc, ça va créer comme ça une énergie, une forme comme ça énergétique, un mécanisme qui va faire que vous n'êtes pas vraiment vous-même en fait. Et c'est comme s'il y a des éléments de la vie, des choses, des situations, des personnes qui viennent qui sont venus réactiver ça et qui vous permettent en fait de réparer ce qu'il y a à réparer dans une ou plusieurs blessures. Et c'est ça qui ramène en fait à l'être. Ça veut dire que les personnalités comme ça sont en train de s'effacer pour revenir à l'être. Je ne sais pas du tout si ça sera clair ce que je dis, je ne peux pas l'exprimer mieux que ça. Et donc, c'est comme si, ok, il y a une réparation de l'âme pour l'instant qui est en train de se faire. Euh, oui, ce qui va permettre en fait à beaucoup de personnes j'entends comme ça de grandir, vraiment de grandir euh, en fait, là il y a vraiment une énergie comme ça transitoire où il y a des réparations qui sont en cours et qui vont permettre aux personnes de grandir et donc il y aura un après qui va, comme vous allez vous sentir plus entier en fait, plus entier avec votre intérieur par rapport à ce que vous allez faire de votre vie, dire, exprimer. Hein. Il y a vraiment comme ça, c'est comme un recouvrement d'âme actuellement, hein, qui est en train de se faire et qui va comme vous ramener à votre propre lumière. Et donc, ceci étant, je sens qu'il y a, je vois comme si on ouvre des pages de votre livre de vie ou votre livre des vies antérieures, de votre conscience, et que en fait, ça peut amener des, des, des compréhensions euh, sur vos blocages, sur vos mémoires, sur vos blessures. Mais pas pour repartir dans le passé, mais justement pour pouvoir vous remettre au point zéro, au centre. Vraiment, c'est ce que je ressens. Et donc, il va y avoir pas mal de... Je vois comme si on feuillette un livre, quoi. Et pour toutes les personnes qui voudraient aller trop vite, à savoir oui, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, où je vais aller, etc., ce n'est pas d'actualité. Hein. On bloque ça. Pourquoi? Pour vous ramener en fait dans la conscience du présent. Très important. Donc il y a une reconnexion émotionnelle, reconnexion spirituelle. Spirituelle, c'est juste l'esprit, ce n'est pas un dogme de il faut être comme ça, je suis spirituelle parce que je parle d'amour inconditionnel ou je ne sais quoi. C'est une reconnexion à l'esprit qui vient exprimer ses potentialités d'âme quelque part dans cette vie tout simplement. Donc, vraiment reconnexion, donc il y a des libérations qui sont en train de se faire et comme la reconnexion se fait par le cœur, en fait, l'énergie va toucher au cœur d'abord. S'il y a des blocages, ben, ça va sortir. Ça peut sortir par le corps, hein, par exemple avec des blocages physiques. Ça peut sortir par les émotions, avec des émotions peut-être sans dessus-dessous, à tout va. Ça peut sortir par les rêves, par des problèmes aussi, j'entends, avec la nourriture pour certaines personnes. Donc ça peut être un peu déstabilisant. Ok, c'est comme si on a eu une mini trêve en fait qui a permis comme ça de relâcher, en fait, j'entends un peu les tensions pour partir vraiment dans, ok, le rapatriement à soi, mais le vrai rapatriement, pas l'accroche qui est peut-être néfaste, en fait. Vraiment le rapatriement à soi, c'est ce que je ressens très clairement. Je vais prendre des cartes par rapport à ça. Je ressens pas mal de choses et je voudrais bien synthétiser. Ouais, ok. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît? C'est ça, hein. Ouais, regardez. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Il y a vraiment un changement qui est en train de s'opérer dans la réalité. Ce n'est pas dans la projection. Les choses vous sont mises en face, en résultante. Il va se passer des événements, il est en train de se passer des événements dans votre vie qui vous mettent face à la résultante de vos personnalités. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais en fait, on vous met face à vos blessures pour que vous puissiez
les accepter et les libérer, mais de manière, si possible, sage. Sage, c'est avoir la sagesse de vous comprendre, avoir la sagesse de vous permettre de ressentir et de revenir à vous-même. Euh, j'entends comme déblayer tout ce qui se passe ici au niveau du chakra du cœur, hein, de manière générale. Et donc, les énergies sont en train de vous amener des... C'est pour ça que je voyais ce livre et j'ai envie de tourner des pages. On ne peut pas tourner les pages trop vite, mais il y a vraiment ici comme... des compréhensions, des révélations sur votre chemin de vie actuellement qui vont comme vous éclater comme des bulles qui éclatent au visage. Donc ne soyez pas surpris si vous avez des obstacles, si vous vous sentez pas bien, si vous avez l'impression vraiment que ça va pas du tout ou qu'il y a des trucs, ça vous surprend. euh, Essayez vraiment d'aller regarder derrière, dessous, d'aller regarder le fond plutôt que dans la forme. Par contre, la forme est importante parce il en résulte finalement d'une... Comment dire? Oh, c'est vraiment très particulier comme guidance. Euh, mhm. Quelque part, en fait, il y a des choses qui se passent en gros dans votre vie pour vous amener à ces révélations afin que vous puissiez vous libérer pour être très simple. C'est ça. Donc il se pourrait qu'il y ait des choses qui soient mises en évidence. Ce n'est pas une punition, bien entendu. C'est pour avoir vraiment une compréhension et pour vous établir dans votre vie, pour vous poser réellement, pour vous ancrer, pour être dans cette réalisation de votre être et donc exprimer vos potentialités dans votre vie. Ça peut remonter pas mal d'émotions, ça peut venir titiller des choses du passé aussi pour certaines personnes. Oui, bon bah voilà, c'est très clair, hein. Ici, on a la quête, désorientation, confusion et solitude. Exactement. Il y a une quête qui est en train de se faire. Vous n'allez pas avoir toute la vérité sur des situations tout de suite, mais ça va venir petit à petit, j'entends. Par contre, ici, si vous ne comprenez pas tout, essayez vraiment un maximum de rentrer en vous, de lâcher prise et d'aller regarder vraiment qu'est-ce qui se passe en fait. Pourquoi vous vivez ça? À quoi ça fait allusion? Pourquoi vous vous sentez comme ça? Hein, c'est très très important pour pouvoir le libérer, de comprendre, ok, peut-être qu'il se passe ça dans mon travail, mais moi je me sens comme ça, j'ai le droit de me sentir comme ça, mais en soi, qu'est-ce que ça me fait vraiment et pourquoi ça provoque tant d'émotions en moi? Pareil dans le domaine relationnel et sentimental. En tout cas, vous pouvez vous sentir un petit peu désorienté, vous pourriez avoir aussi des nuits un peu plus agitées, vous pourriez avoir des difficultés à faire des choix aussi, c'est ce que je ressens, et avoir un sentiment de vous perdre, d'accord? Voilà, voilà, exactement ici, pourquoi? Pour ascensionner. Clarté, liberté et solution, c'est vraiment pour se libérer ici de blessures, pour faire la paix avec justement ces personnalités, ces mécanismes de défense, ces blessures-là qui sont un petit peu vives, mais elles sont réactivées. J'entends vraiment, il y a un alignement, enfin un désalignement planétaire. En fait, je vois comme je sais pas comment c'est un truc qui fait comme ça, je sais pas, je suis pas astrologue, mais on me montre vraiment très clairement une espèce de carré bizarre qui fait que ça c'est comme une balle une balle qui va super vite, elle tape dans un coin, puis après elle part dans un autre, puis elle repart dans un autre, puis ça vient, cette blessure-là en fait, cette situation-là vient réactiver cette émotion, qui vient réactiver cette réaction, qui vient réactiver cette verbalisation, ou cette prise de position, cette prise de non-position, qui vient comme vous dire, ok, en fait, plus vous allez faire comme ça, pire ça sera. Le plus important, c'est dire, ok, je lâche prise, la balle, elle va s'arrêter au moment où elle s'arrêtera, et là, je pourrais être au centre pour comprendre en fait le schéma qui se dessine sous mes yeux, pour m'en libérer. C'est exact, je sais, c'est particulier comme guidance. Ouais, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est pour lâcher vraiment les résistances. Hein. Chakra de la gorge fort impacté, hein. Très très fortement impacté au niveau du chakra de la gorge. Oh, elle a sauté sur vous les amis. Ce qui va permettre une évolution, une transformation, d'accord? Donc il y a bien tout ça que je ressentais, c'est confirmé, il y a une évolution qui se prépare. Ok.
Oui, au niveau des... Alors voilà, je vous disais ça en vrac. Au niveau des énergies globales, mondiales, au niveau des révélations mondiales. Vous voyez cette balle que je voyais là entre les murs? C'est un peu le flipper, quoi. C'est-à-dire dans les énergies actuelles, que ce soit individuelles et mondiales au niveau voilà, de la population, au niveau des révélations, en fait, il faut vous imaginer un flipper. Il y a quelqu'un qui a pris donc l'alignement, le désalignement planétaire, a tiré le petit loquet et la balle elle est partie, tac. Et en fait, vous ne pouvez pas du tout contrôler la balle. La balle, elle va taper là où il faut taper. Ça veut dire qu'en fait, la seule chose vraiment cohérente, compréhensive, intelligente et sage de faire, c'est ok, je regarde ce qui se passe, je me mets en dehors et je constate pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer, voir le chemin, voir le cheminement, voir la mémoire, voir la blessure. Il n'y a pas besoin d'avoir une personne ou une situation extérieure qui vienne vous dire ah c'est ça qui se passe ou c'est ça. Finalement, si vous vous mettez un petit peu en dehors et que vous regardez le schéma qui est en train de se passer, les émotions, les choses, vous allez très très bien comprendre finalement ce qui est en train de vous être révélé. C'est ça que j'entends. Alors, ah ouais, c'est... Et c'est pareil en fait au niveau des énergies globales, ça veut dire qu'il y a des révélations qui en entraînent une autre, qui en entraînent une autre, mais en fait c'est hors de contrôle quoi. Là, plus vous allez essayer de contrôler quoi que ce soit dans ces énergies, je ne sais pas pour combien de temps, 3 semaines, 3 mois, 2 jours, je n'en sais rien sincèrement, je ne sais pas tellement c'est vif, plus ça va être compliqué en fait. Parce que c'est comme s'il y a une brèche qui a été ouverte comme ça, c'est à cause du ciel, à cause des désalignements, à cause de plein de choses que je ne comprends pas, mais au niveau astrologique, une brèche qui a été ouverte, et en fait il faut que ça sorte quoi, clairement. Il faut que ça soit balayé, il faut que ce soit poussé, très clairement. Hein. Ok. Oh là là, c'est space, hein. Ok, bon. Les questionnements pour les personnes. Eh oui. Quelle réalité fuis-tu? Il y a une quête, il y a un sentiment peut-être de solitude, il y a une impression peut-être de brouillard, il y a une évolution qui est en train de se faire, qui est en train de se préparer, mais peut-être qu'il y a une réalité, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Vous ne voyez peut-être pas quelque chose, ou peut-être que vous êtes en train de fuir une partie. C'est comme si vous fuyiez, en fait, ce qui est révélé, c'est que tous ceux qui sont en fuite, exactement, voilà, c'est beaucoup plus clair, merci. Tous ceux qui prennent la fuite d'eux-mêmes, la fuite de leurs responsabilités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient au niveau de leur corps physique, qu'elles soient au niveau sentimental. Peu importe, toute personne qui prendrait une fuite en se réfugiant dans un mécanisme de défense, ça veut dire euh, en fait en fermant les yeux, consciemment ou inconsciemment, en fait la balle elle va ricocher jusqu'à ce que ce soit en fait mis en évidence. Et plus les personnes vont fuir, hein, au niveau du politique aussi, peu importe, au niveau individuel, politique, au niveau mondial, au niveau des responsabilités peut-être publiques aussi pour certaines entreprises, en fait, ben, plus, et au niveau individuel, vraiment dans vos propres vies par rapport à quelque chose d'important, en fait, pour le libérer, ça va ricocher jusqu'à ce que ce soit accepté. Accepter d'être entendu, accepter d'être vu. Et donc, ça peut être très inconfortable si vous n'acceptez pas une réalité en vous-même et que vous ne comprenez pas quelle personnalité quelque part vous avez pris ou entrepris ou vous ne comprenez pas quelle responsabilité vous avez à prendre pour modifier ça en fait, hein, ce comportement, cette situation. Donc c'est vraiment ça cette balle. Hein. Allez, on va demander si ce qu'il y a à mettre en lumière. Ah ouais, je voyais le chakra de la gorge, c'est exactement ça. Ici, on a une bouche dans une bouche. Il y a cette je ne suis pas digne de vivre et un lien avec un autre ou les autres. Forcément, pour pouvoir libérer des blessures, en général, ça se passe dans le domaine relationnel avant toute chose. Relation à soi-même, relation au travail, relation à la nourriture, relation à l'argent, relation avec une personne, relation avec vos enfants, avec vos grands-parents, peu importe. Il y a quelque chose qui est mis en évidence. Et en fait, peut-être que vous avez un sentiment comme ça d'oppression ou d'incompréhension, de devoir ravaler quelque chose. Voilà, mémoire karmique, c'est ce que je vous disais. Alors là, c'est marqué karmique, moi je prends pas les cartes comme ça. C'est vraiment en fait des mémoires pour pouvoir libérer quelque chose d'important au niveau, voilà, justement des blessures. Hein. La ressource, le lâcher prise, c'est vraiment ça. Regardez le parcours que ça fait
et apprenez-en quelque chose. Ah ouais, c'est particulier. Hein. Je vais regarder encore un truc ici. Alors, hop. C'est marrant aussi parce que justement au niveau la non-prise de responsabilité au niveau public, au niveau politique et tout ça, en fait, il y a des gens qui vont se relancer la balle de secteur en secteur. Mais en fait, ils ont l'impression que c'est eux qui la lancent alors que quelque part, c'est vraiment le schéma qui se... Vous avez déjà à l'école, quand on est petit, souvent, en mathématiques, en mathématiques, les amis, on a des points à relier, 1, 2, 3, 4, etc. Et il se forme un dessin. Bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait. On est en train de découvrir des images, des brides de vérité, des révélations qui sont en train de se relier entre elles. Les pions ont été posés, les dés sont jetés. Et en fait, on ne peut pas arrêter ce qui s'est déjà mis en place. Vous comprenez? C'est une espèce de réaction en chaîne simple. Et le seul moyen d'arrêter certaines choses, en fait, on ne peut pas arrêter les révélations, qu'elles soient personnelles, individuelles ou dans la globalité de la vie, en fait. Le seul moyen de pouvoir, non pas stopper tout ça, mais le vivre bien, en fait, c'est d'être dans sa vérité intérieure, d'accepter. Accepter peut-être d'avoir fait quelque chose, de prendre sa responsabilité, en fait. Je sais pas comment dire ça autrement. Hein. Troisième œil, chakra du cœur, enfant, chakra racine, chakra sacré, passion. Ouais, attention, alors rien à voir avec les cartes, attention vraiment à tout ce qui est trop vif comme ça. On peut avoir, les gens peuvent avoir un peu, mais c'est ça, c'est le comportement un peu d'un enfant, je sais pas comment dire. Soit c'est des gens qui ont besoin d'attirer fort l'attention sur eux, soit c'est des gens qui ont besoin de dire non, non, c'est de ta faute, c'est toi qui as commencé. Au niveau des entreprises surtout, vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là en fait, ça peut vraiment sortir comme ça. Ouais, compassion, chakra racine. On vous demande d'avoir de la compassion avec vous-même si vous voyez que vous avez fait quelque chose, voilà, qui n'est peut-être pas ce que vous auriez voulu en fait faire. Cycle lunaire, chakra couronne. Ouais. Il y a vraiment des révélations qui sont en cours. Hein. Chakra racine, chakra couronne. Donc on est vraiment ici dans des libérations, c'est très clair. Encore une fois, ça peut toucher, impacter beaucoup de chakras. Il peut y avoir aussi des problèmes familiaux ou des révélations au niveau des familles. Hein. Corps physique peut être atteint également. Mais voilà, c'est pour vous aider à ouvrir votre cœur, hein, quelque part. Et avoir des fondations plus solides vis-à-vis de votre propre engagement, vis-à-vis de vous-même. Votre souveraineté d'âme, de choix de vie, d'amour de soi. Concrètement et très clairement. Voilà. On va demander s'il y a un conseil. Soyez généreux envers vous. Il se peut que vous soyez un petit peu... j'entends un peu comme voilà, la dinde, mais un peu... il se passe trop de choses. Je sais pas comment dire. Il peut y avoir cette sensation... attends, je prends du recul en fait. Prenez du recul. Hein. S'il y a trop d'émotions, trop de questionnements, prenez du recul. Allez, le conseil. C'est vraiment des énergies un petit peu comme ça. C'est des rebondissements, c'est des tac-tac, je sais pas comment dire. C'est à l'image de ce flipper, voilà, les dés sont jetés. C'est aussi comme par exemple les autotoponneuses, les petites voitures dans les carousels ou les manèges, vous dites en France, je crois, où on se fonce dedans. Enfin, c'est comme si vous êtes dans un truc qui est lancé et en fait, personne ne peut l'arrêter. L'élévation collective de la conscience est lancée depuis un certain temps, mais là c'est vraiment ça y va, ça y va, ça y va, ça y va, et en fait on ne peut pas ralentir. On ne peut pas ralentir ce qui c'est une illusion d'essayer de ralentir ce qui se passe. Par contre, effectivement, la vie peut carrément vous stopper, vous ralentir tant que la situation qui bloque votre espace cœur n'est pas libérée, en fait. Je ne sais pas comment dire ça autrement, c'est particulier. Ok, les conseils. Mystère, il y a des mystères encore. Hein. Vous vivez des choses, vous ne savez pas pourquoi.
Je vous demande d'apaiser les choses. Il y a un travail d'équipe, rien à voir avec la carte. Un travail d'équipe. Les abeilles, elles sont très organisées. Il y a une idée en fait que c'est une énergie très collective. L'abeille n'est pas du tout individuelle. Il faut entendre le on, en fait, sortir comment dire? Il y a vraiment des transmutations qui sont en train de se faire, mais globalement, et on peut transmuter pour soi comme pour un autre ou une autre ou des autres. Il y a un travail collectif qui est en train de se faire pour lever des voiles en fait, hein. Lever des situations, effectivement pour l'expression ici avec le perroquet, donc pour pouvoir vraiment communiquer, être l'expression de soi, libérer la communication, sortir de la soumission à soi-même, à ses propres conditionnements, à ses propres mécanismes de défense, qui quelque part sont à remercier parce qu'ils vous ont aidé un certain temps, mais vous n'en avez plus besoin. Pour pouvoir apprendre peut-être aussi à communiquer dans l'ensemble, dans le on plutôt que dans l'individualisme. Il y a une idée ici de mouvement qui est en route et on ne peut pas l'arrêter. Par contre, il peut y avoir des ralentissements individuels pour certaines personnes. Le rêve. C'est vraiment, j'entends qu'il est important de faire attention aux projections. De faire attention à ne pas mettre des situations trop hautes, de ne pas... En fait, il faut rester réaliste. Vraiment, c'est très important actuellement d'être réaliste, de voir les faits, de voir d'être posé, d'être posé, vraiment réaliste. Pas d'être dans la projection, pas d'être dans l'interprétation, d'être dans les faits. C'est ça qui va vous aider en fait. Voilà. Parce qu'on est en train de vous aider ici à libérer le chakra du cœur. Ici, j'ai l'écureuil, j'ai l'organisation. On est vraiment comme en train... je sens que c'est vraiment un travail très collectif en fait, très très collectif. C'est pas du tout individuel. Il peut y avoir des énergies individuelles bien sûr, mais le travail se fait collectivement. Ouais. De nouveau, je l'ai 3 fois celui-là à chaque fois derrière, avec le mystère. Patience et aventure. Ouais, faites... c'est ça, c'est le caméléon, c'est je modifie mon état à ce que je... il est important d'être dans la vérité. Je ne sais pas comment le dire autrement, d'être dans la vérité de soi, d'être dans de ne pas fuir sa vérité, de ne pas fuir une vérité, de ne pas fuir une réalité des choses. Et encore une fois, que ce soit pour des personnes dans leur propre vie, comme dans des situations d'entreprise, politique ou quoi que ce soit d'autre, en fin de compte. C'est vraiment... c'est vraiment ça. Je vais terminer avec ça. C'est vachement... C'est pas ça, ouais. On va demander une synthèse ici. On vous demande d'avoir cette fermeté. En fait, c'est très simple. Plus ça va vous prendre avec comme ça cette espèce de passion, d'engouement pour une situation, plus ça va parler de connexion. C'est pour ça qu'il faut sortir peut-être du rêve là pour l'instant. Pourquoi? Plus ça sera des connexions fortes dans des situations de vie, surtout dans le domaine relationnel, sentimental, ou vis-à-vis d'une passion pour quelque chose, une situation. Si c'est trop passionné, faites attention parce que peut-être que la situation est faite pour vous... justement pour vous révéler certains mécanismes, mais peut-être justement pour être coupé. Parce qu'en fait, là, on vous dit comment vous pouvez vous en sortir dans ces énergies-là. Pas pour tout le monde, peut-être qu'il y a des gens qui se sentent très bien et tant mieux, mais c'est vraiment d'aller au fait, d'aller dans la réalité et de ne pas projeter quoi que ce soit. C'est à cause des planètes. Si quelqu'un est astrologue et veut nous en parler, c'est avec grand plaisir. Moi, je n'ai pas plus d'informations. Et ici, oui, effectivement, on vous dit de faire attention aux émotions parce qu'il peut y avoir une espèce de combat comme ça, hein, de combat intérieur ou de combat avec quelqu'un peut-être. On vous demande de revenir à la terre, au tangible quoi, très clairement. C'est ça qui va vous aider. Je vais terminer avec un truc comme ça.
mais c'est pas terrible tout ça, ça va. Allez, qu'est-ce qui se passe globalement en fait? J'ai trop de cartes, j'en veux juste une, s'il vous plaît. Merci. Ouf, je sais pas ce que... Le roseau, pardon. Le roseau, les amis. Right. Alors, il faut que je cherche, je sais pas les numéros de page ici. Alors, je vais prendre le temps de le chercher, le roseau. Touk, 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 touk. Ah, au roseau. Choisir cette carte indique que vous êtes conscient de l'immensité qui vous entoure. Vous êtes capable de trouver de l'ordre là où les autres ne voient que le chaos. Vos résultats sont aussi sûrs que les intentions avec lesquelles vous vous êtes mis en chemin. C'est ça. Écoutez bien. Vos résultats sont aussi sûrs que les intentions avec lesquelles vous vous êtes mis en chemin. Les dés sont jetés. Il y a une idée ici de... ben voilà, vous avez déjà pris un chemin, en fait. Ce chemin va vous amener son lot de surprises agréables ou moins agréables. Vous progressez sans jamais perdre votre but de vue. Le choix du roseau vous donne la capacité de faire des armes spirituelles. Tout comme l'archer qui doit d'abord fabriquer son arc et puis les flèches et les lancer sur une cible. Les plumes à la base de la flèche donnent la direction et empêchent la flèche de vriller et de changer de direction en vol. Il y a une idée que même si dans l'inconfort vous vivez quelque chose, ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas que c'est faux, ce n'est pas que c'est la fin du monde ou que vous n'allez pas y arriver ou quoi que ce soit. Les dés sont jetés. Pourquoi? Parce que ce chemin a été entrepris pour une très bonne raison, même si vous n'en voyez pas encore les tenants et les aboutissants, mais pour déconstruire les personnalités afin d'être dans le cœur, d'accord? C'est exactement ça. Donc vous ne pouvez pas changer la direction des choses. Les choses vont se dérouler. La manière, le plus important, c'est de quelle manière vous allez vivre les choses. Est-ce que ça sera dans une... Oh, je le prends contre moi. Est-ce que ça sera dans une lutte intérieure ou est-ce que ça sera dans la sagesse? De même, avec le roseau, vous êtes capable de trouver la direction et de donner un sens et un dessin à votre voyage qui a commencé au commencement de l'année en novembre. Ah ben c'est intéressant, selon le vieux calendrier. Une fois que le voyage a commencé, on peut s'attendre à des rencontres et des bouleversements inattendus. C'est exactement ça, c'est dingue. Les techniques pour venir à bout de ces perturbations éphémères sont aussi importantes et essentielles que le départ du voyage. Ça veut dire vous ne pouvez pas désamorcer ce qui est en cours. Par contre, une fois, s'il y a quelque chose d'inconfortable, de désagréable, de difficile, waouh, c'est dur pour vous, ok, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, vous ne pouvez pas le modifier. En fait, dans le contrôle, dans la fuite de quelque chose, il s'agit de voir quelque chose d'important en vous-même, que seul vous-même pourrez y avoir accès et personne d'autre que vous-même, afin simplement de le libérer. Et une fois que c'est fait, en fait, vous pourrez réajuster vos voiles, vu que la balle arrêtera de rebondir partout. Hein? C'est très intéressant. Je vais juste... Excusez-moi, je vais regarder quelle heure il est. Ouais. Est-ce qu'il y a un complément? Le sureau. Ah, c'est vraiment particulier ce que je ressens. C'est très difficile en fait à communiquer, à exprimer par rapport au ressenti que j'en ai. J'espère être claire. Sureau. Cette carte est liée aux éternels tournants que sont la mort, la naissance et la renaissance. Elle représente la fin dans le commencement et le commencement dans la fin, la vie dans la mort. Le rejet des démons de l'ancienne année. Le renouveau et la créativité de la nouvelle, l'intemporalité du cycle par lequel la disparition de l'ancienne époque est toujours équilibrée par le nouveau départ de la naissance. Ça nous amène vraiment à une grosse fin de cycle collective. Donc il y a quelque chose de planétaire. S'il y a des astrologues, ce serait top de vous renseigner sur YouTube ou ailleurs
les gens qui sont astrologues, parce que je pense que on arrive comme, j'entends, au dernier stade jusqu'en... attendez, décembre, janvier, février, jusqu'à peut-être fin février comme ça, dernier stade en fait de ce gros cycle karmique collectif. Et qu'à partir peut-être du mois de mars, je sens que ça va se libérer beaucoup plus, ça sera beaucoup plus fluide comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Vraiment particulier. Et le boulot, je termine là-dessus, c'est très long du coup, mais bon, c'est comme ça. J'entends la chanson, comment ça s'appelle je sais plus qui c'est qui chante ça. Allez viens, je t'emmène aux gens, je t'emmène au-dessus des gens. C'est comme si vos guides, ils vous disent, allez, en fait, je t'emmène au-dessus, t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Il y a du vent, d'accord, c'est pas grave, le vent, il va passer. C'est ça qu'on me donne. Prenez de la hauteur. Boulot. Choisir cette carte signifie qu'un nouveau départ est sur le point de se produire. Avant que cela ne soit réalisé, cependant, toutes les vieilles idées, les influences inutiles et les mauvaises pensées doivent être mises de côté. C'est ça. En faisant votre voyage spirituel avec cet arbre comme guide, pensez à concentrer votre esprit sur la blancheur tendre et inspirante de l'arbre, une blancheur qui ressort nettement de l'enchevêtrement du sous-bois et la confusion des arbustes et des buissons épineux qui recouvrent le sol de la forêt et qui ainsi peuvent gêner le voyage. Ok, viens, je t'emmène au vent, c'est ça, je t'emmène au-dessus des gens, je t'emmène, ok, passer, c'est de tes personnalités, ok, c'est ça, les gens, c'est comme si c'est vos personnalités. On vous dit, ok, c'est un inconfort, mais c'est pour que vous soyez plus connecté à votre cœur très clairement, même s'il y a des embûches. N'essayez pas de contrôler ce qui se passe, mais soyez conscient de ce qui se passe. Que ce soit de manière ce qui va se passer dans la vie publique, dans les pays, dans tout ce qui est en train de se passer, et dans votre vie personnelle. Ça, c'est le boulot. Hein. Donc voilà, je m'arrête là. C'est très clair. Enfin, j'espère. Pour moi, c'est clair. Je ne sais pas si ça le sera pour vous, en fait. Demandez s'il y a un dernier conseil. Un océan d'amour. Essayez vraiment un maximum, ok, de vous mettre à nu face à vous-même, ok, d'être en amour pour vous, d'apprendre. En fait, ça, c'est quelque part, c'est pas un truc qui se fait comme ça. C'est quelque chose qui se cultive, l'amour de soi. Hein, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. La terre, ancrer quelque chose d'important. Je vous dis, bah voilà, mois de mars, vers le printemps, après, ça sera plus facile, quoi. Mois de mars, c'est pas encore le printemps. On vous dit que ce qui est en train d'arriver, c'est un mal pour un bien. Hein, parce qu'il y a une vérité à voir au fond de vous ou dans l'espace, entre guillemets, public, collectif, humain. Voilà, donc je m'arrête là. C'était particulier, ça arrive souvent, vous le savez sur ma chaîne que ce soit particulier. Paix, amour sur vous les vôtres, prenez soin de vous les amis et à bientôt, bye bye.